Bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce 20h30 de Polar 2, toujours en partenariat avec Polaro TV. Nous sommes le samedi 21 juin 2015. Les titres: le gouvernement sera en séminaire toute la semaine prochaine à Verbania. Au menu, le tourisme et les enjeux environnementaux pour cette saison 2015 qui s'annonce record. Alerte, en Vendée-le-Scie, l'IMGC prévoit une très violente perturbation toute la semaine prochaine. Nous serons en direct avec Johan Bertrand, justement expert à l'IMGC. Ça va mal, très mal même dans le pack d'Eckency. Survivra-t-il à l'été? D'où viennent ces difficultés? Nous serons en direct de Valtamine. Élection législative en RIG, Manon Kent perd la majorité à cause des provinces du Sud et le 21h ville. Direction la Crimésie et Nico à la fin de cette édition. L'ensemble de l'équipe gouvernementale avec le président de la République seront à Verbania la semaine prochaine pour un grand séminaire d'une semaine sur les enjeux du tourisme et ceux environnementaux. En effet, le Polaro va voir sa population quadrupler en espace de quelques semaines sous l'effet des arrivées du tourisme. Les Lancasteriens, Senridiens et autres touristes vont comme chaque année arriver par dizaines de millions pour visiter notre pays. Et cette année, le record de 70,7 millions de touristes devrait être explosé. Cependant, ce tourisme de masse, comme certains l'appellent, pose un certain nombre de problèmes, comme des bouchons sur les axes de transport, ou encore une demande bien supérieure à l'offre au niveau hôtelier dans certaines régions. Et c'est justement sur tous ces problèmes que le gouvernement va essayer de trouver des solutions. Le ministre du Tourisme, Alex Lefort, est lui très clair sur la question. On l'écoute, c'était samedi dernier à la Para. Le but n'est pas d'attirer encore plus de touristes, le Polaro est déjà au bord de la saturation. Notre objectif est plutôt d'offrir un meilleur accueil aux millions de touristes qui viennent s'aérer l'esprit au Polaro. La Vendée-le-Scie et le reste de l'Océania vont être la cible de très importantes inondations dès le début de la semaine prochaine. Pour en parler, bonjour Johan Bertrand, vous êtes expert à l'IMGC. Alors qu'est-ce qui attend l'Océania pour la semaine prochaine? Le plus grand épisode pluvieux des 10 dernières années attend l'Océania à partir de demain et ce jusqu'à au moins mercredi. Mais c'est surtout la Vendée-le-Scie qui va être la plus touchée. En effet, nous sommes dans une période de l'année, transition entre l'automne et l'hiver dans l'hémisphère sud, très active pour ces contrées du monde. Les pluies déjà diluviennes, qui sont tombées sur l'est de la Vendée-le-Scie, sont le fruit d'un conflit de masse d'air généré par une bataille entre l'anticyclone au nord du continent, qui génère un flux de nord chaud, qui descend directement de l'équateur et un système dépressionnaire au sud du continent, qui lui génère un flux de sud venu du pôle. Ces deux flux très chauds et flux très froids, entreront en collision au niveau de l'est de la Vendée-le-Scie, et c'est ce qui apporte ce temps totalement détraqué. La perturbation qui arrive de l'ouest va être directement prise dans ce conflit, et cette perturbation, qui était de base inoffensive, va se déstabiliser et devenir orageuse. C'est ce qui va provoquer ces fortes pluies, et en prime une stagnation de la perturbation car prise dans ce flux instable et en même temps bloquée par un anticyclone à l'est du continent. Le pays le plus touché sera l'est de la Vendée-le-Scie, car c'est là que se produit le conflit de masse d'air. Il pleuvra aussi sur l'empire karnakien, mais tout à fait anormalement et idem sur l'ouest vendéelsien, qui subit la perturbation depuis hier. Et ces incidents risquent-ils de faire des dégâts dans des régions qui sont pas toujours très riches, notamment et même surtout en Vendée-le-Scie? Avec une montée des eaux de 1,60 m, en moyenne au-dessus du niveau de la mer, on peut craindre des dégâts considérables sur les habitations de fortune des habitants, et même sur les bâtiments solides à cause des glissements de terrain et des rivières, qui se transformeront en torrents. On peut aussi craindre des coupures d'eau et d'électricité, mais également la destruction de routes. Merci Johan Bertrand, vous êtes donc un expert de l'IMGC. Mais que se passe-t-il dans le pack d'Eckency? Notre envoyé spécial en direct de Valtamine, Geoffrey 35340. On assiste depuis quelque temps déjà à une véritable crise identitaire du pacte d'Eckency.
alliance militaire se voulant à l'époque diamétralement opposée au pacte de Videl. C'est d'ailleurs de cette vision d'époque bipolaire que vient la remise en cause actuelle de l'Alliance. Aujourd'hui, le pacte est composé de 5 membres, l'Urbania, le Royaume-Uni des îles Cerbères, le Lancaster, le Riven et le Brocélia. Gold City ayant récemment annoncé officiellement sa sortie du pacte. Ce sont donc 2 des principales puissances militaires du continent philicien, accompagnés par 3 autres pays influents qui composent aujourd'hui l'Alliance. Plusieurs de ces pays possèdent également l'arsenal nucléaire. C'est donc un pacte influent qui est aujourd'hui confronté à des départs possibles, notamment du Royaume-Uni des îles Cerbères, qui mènerait de façon quasi certaine à une dissolution, ou du moins à une reconversion du pacte. En effet, il sert actuellement dans une optique totalement défensive et à des fins de normalisation des équipements militaires pour pouvoir accroître la capacité de coopération interarmée en situation de conflit international ou plus local, comme dans le cas d'une lutte contre des groupes terroristes. La vocation de dissuasion est encore bien présente, bien qu'amoindrie face à la remontée en puissance non seulement militaire mais aussi économique des anciens ennemis du pacte. C'est donc une question existentielle qui se pose ici auprès des dirigeants politiques et militaires de l'état-major, puisque l'après Ekenzé semble être évoqué de plus en plus par les médias. C'est pour réaffirmer la coopération et la cohésion internationale entre les membres qu'un exercice de type Firestorm sera exceptionnellement réalisé prochainement d'après certaines sources. Merci encore, Geoff. Le premier tour des élections législatives en RIG s'est déroulé aujourd'hui et nous avons déjà les résultats. On part tout de suite à Edinburgh où nous attend Evelyn Wetton, notre correspondante permanente. Bonjour, c'est donc un échec relatif pour le PB qui conserve les sièges acquis dans le nord et le centre du pays en 2013. Mais perd massivement les sièges dans les provinces du sud. Et cette lourde perte au sud se ressentira dans la nouvelle assemblée car le parti de Manon Kent perd près de 115 sièges ainsi que la majorité qui passe au PNG. Justement, les conservateurs opèrent une remontée impressionnante en se servant notamment des thèmes forts dans le sud, tels que la charte ou l'immigration. Le parti gagne près de 75 sièges. Le parti républicain réalise une bonne progression, même si celle-ci reste faible comparée à celle du PNG. On aboutit donc à un parlement sans réelle majorité où les coalitions seront inévitables. Or, les conservateurs ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne feraient pas alliance avec les libéraux, comme ceci avait pourtant été le cas en 2006 et 2010. Merci Evelyne, vous étiez en direct d'Edinburgh. On se retrouve, nous, juste après un jingle pour le 21h ville. Aujourd'hui, Nikko par Boxy comptant près de 2 millions d'habitants. Nikko est une ville de Crimea sous City Skylines, construite en bord du lac intérieur crimésien. Elle est ouverte sur l'horizon mais s'intègre très bien dans le paysage en préservant les forêts des alentours par exemple. La ville dispose aussi d'un très bon réseau routier ainsi que de plein de canaux qui sillonnent toute la ville. La métropole a également un CBD avec une tour principale très haute par rapport aux autres. Mais malgré sa grande taille et son étalement, tout ce qui est présenté est très détaillé, comme ce carrefour par exemple. Et c'est vrai qu'on sent vraiment une volonté de son auteur de tout faire de manière très précise, même si City Skylines n'est pas forcément le meilleur jeu pour faire ce type d'aménagement. Et heureusement pour nous, la ville n'est pas encore terminée, ce qui nous donnera encore certainement de nouvelles images à attendre, et ce très vite. C'était Nikko dans le 21h ville.
c'est la fin de notre édition. L'information ne s'arrête jamais sur Squirrel @polarotv ou sur notre site internet. Nous sommes le premier jour de l'été, que votre soirée soit belle. Sur Polar 2, juste après, vous avez Via Island, l'aventure reprend de plus belle. Mais juste avant, la météo, très bonne soirée sur Polar 2.